Cela n'a rien à voir, rien du tout. Comment pouvez-vous être un chrétien et nier la parole? Vous ne le pouvez pas. Dieu est la parole. Si la parole est en vous, vous êtes la parole. C'est la même chose. Tout ce qu'est la parole, vous l'êtes. Amen. Si je vis dans ces générations, la portion de la parole qui est promise pour ces générations, je dois être cela. Si je veux être un chrétien, je dois être identifié avec tout ce que la Bible prêche et défend. Alléluia. Vous allez m'appeler un exalté de toute manière. Et je me sens pas mal religieux en ce moment. Oui, monsieur. Je dois être identifié avec tout ce que cette Bible revendique. Elle a ses revendications. Et si je n'ai pas été frappé par cette amnésie spirituelle des temps modernes, je serai et peux être identifié avec elle. Si je la renie, alors je suis atteint d'amnésie spirituelle. Quelque chose est arrivé. J'ai accepté un credo, une doctrine, une église ou un groupe d'hommes. Je ne peux pas le faire. Et pourtant, la parole vient et s'identifie. C'est pour cela que Jésus n'a pas été reconnu. Oh, ils ont dit, eh bien, cet homme est saint. Et il y a notre saint prêtre et notre saint ceci. Et Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous faites ses œuvres. Savez-vous que Caïn a aussi offert un bon sacrifice? Il était sincère. Il a construit un autel, il s'est agenouillé et a adoré, et a offert un sacrifice et a prié Dieu. Et c'est Dieu, c'est tout ce que Dieu réclame de vous, d'être membre de l'Église, d'avoir un autel, de payer votre dîme, d'aller à l'Église et de vivre une bonne vie. Si c'est tout ce qu'il réclame, il est injuste de condamner Caïn, parce qu'il a fait la même chose. Oui, monsieur, exactement. Mais la religion signifie une couverture. Et vous ne pouvez pas être couvert par vos propres bonnes œuvres. Il n'y a qu'une chose que Dieu acceptera. Et c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule couverture. En dehors de cela, si vous dites, observez le credo, l'amnésie spirituelle, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, remarquez, ils ont oublié leurs paroles. Ils ont oublié la Bible. Ils ont oublié la promesse. Ils essaient de vivre dans le reflet de ce qu'étaient les méthodistes, de ce qu'étaient les baptistes, de ce qu'était quelqu'un d'autre. Voici la promesse du jour, et Dieu qui la prononce par sa parole. Elle la confirme de nouveau et prouve que c'est ainsi. Et il ne la croit pourtant pas. L'amnésie spirituelle, c'est tout à fait exact. Complètement amnésique. Il ne la croit absolument pas du tout. Un soldat français, on m'a raconté une petite histoire, juste avant que nous terminions. Je ne savais même pas que c'était si tard. Il me reste encore 10 pages de notes ici. Je les prendrai une autre fois. Remarquez, un soldat français. Ils avaient un groupe de soldats qui rentraient de l'armée. Et ils étaient atteints de cette amnésie. Celle-ci provient d'un choc sur le champ de bataille. Ils avaient mis sur pied un programme et ils ont annoncé que les gens qui avaient des bien-aimés manquants pouvaient téléphoner afin de venir voir s'ils pouvaient reconnaître ces garçons. Pas d'espoir pour eux. Peut-être qu'un ou deux parmi eux ont pu être reconnus. Ensuite, on a pris les autres et on voulait les mettre dans un sanatorium où ils allaient devoir rester jusqu'à la fin de leur vie. Ils gravissaient la colline, le train avançait, et ils se sont arrêtés à une gare. Ils ont permis aux garçons de descendre pour se dégourdir les jambes. Les gardes sont allés sur la colline pour les surveiller, parce qu'avec l'amnésie, eh bien, on devait les surveiller. Ils ont alors observé un jeune homme qui était là. Il est sorti et a commencé à regarder le réservoir d'eau. Il a parcouru de regard toute la colline. Il s'est frotté le visage. Il a observé. Puis il a regardé de nouveau. Il a vu ce réservoir d'eau. Il a regardé autour de lui, là, à la gare. Et il a commencé à marcher. Plutôt que de l'arrêter, le garde l'a suivi. Il a gravi la colline, a descendu un petit sentier, a tourné à droite, a gravi une autre petite colline, et il est arrivé à une petite cabane en rondin. Il a regardé. Un vieil homme est sorti sur la galerie, sa canne à la main. Il est sorti et il l'a pris dans ses bras. Il a dit, mon fils, je savais que tu reviendrais. On m'a dit que tu étais mort, mais je savais que tu reviendrais. Et le garçon est revenu à lui. Son amnésie l'a quitté. Il a pu identifier qui il était. Il savait que c'était son père. Oh, soldat de la croix, qui a été traumatisé par tellement d'instructions, tellement de chocs, par les dénominations et les credos et les choses du monde. Pourquoi ne te mets-tu pas simplement à l'écart pendant quelques instants pour regarder dans la Bible? Peut-être que tu regarderas de côté et d'autre, puis tu pourrais te retrouver identifié comme croyant dans la parole un de ces jours. Et ce que tu ne le connaisses pas, tu peux revenir à toi, comme l'a fait le fils prodigue, et te retrouver. Et ce que tu trouves ton identification dans les paroles de Dieu. Quelqu'un a dit l'autre jour, il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, regardez-nous, les pentecôtistes, quelles belles églises nous avons. Eh bien, nous avons des ministres
qui ont été formés. Écoutez, lorsqu'un homme épouse sa femme, il ne fait pas confiance à sa beauté. Non, il fait confiance à la fidélité de son vœu, sa parole. Il ne fait pas confiance à sa beauté, il fait confiance à sa fidélité. Et c'est comme ça, lorsque vous vous mariez avec Dieu, vous ne placez pas votre confiance dans une belle église que vous pouvez construire, mais dans la promesse de Jésus-Christ qui a dit « Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Le croyez-vous? Courbons la tête, juste un instant. Je me demande ce soir, ici dans le bâtiment où les gens sont assis, où il y a des hommes et des femmes qui sont éternels, des gens en route pour l'éternité. Et vous savez qu'un jour ou l'autre, vous devez rencontrer Dieu. Et je me demande si vous avez eu une petite bouffée de cette amnésie et que vous avez été identifié dans la mauvaise chose et que vous voudriez en quelque sorte regarder de côté d'autres ce soir et découvrir si vous ne pouvez pas être identifié en Jésus-Christ. Voulez-vous lever la main et dire « Priez pour moi, frère Branham. Je veux être identifié comme un vrai chrétien, un vrai croyant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Oh oui, partout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Quelqu'un au balcon dit « Frère, je crois vraiment que c'est la vérité. Je crois comme chrétien que nous ne sommes pas les chrétiens comme ceux qu'il y avait dans le temps. Qu'en est-il de vous, pentecôtistes, lorsque vos mères et vos pères se tenaient là dans la rue et qu'ils tapaient sur un vieux tambourin et votre mère, comme elle devait être épuisée. Elle luttait pour pouvoir prendre soin de vous, petits enfants. Parfois, vous n'aviez pas de vêtements et tout, mais papa et maman restaient fidèles à la cause pour élever Christ. Regardez ce que vous avez fait, pentecôtistes. Il y a 50 ans, vous êtes sortis de l'organisation. C'est ce qui a fait que vous êtes devenus pentecôtistes. Vous vous êtes séparés des incroyants. Et comme une truie retourne à son bourbier et un chien à ce qu'il a vomi, vous êtes retournés, vous avez fait la même chose et vous êtes entrés dans le même gâchis que celui duquel vous étiez sortis. Qu'est-ce qui se passe? L'amnésie spirituelle s'est manifestée parmi les gens. Vous avez vos credos et vos papiers de la dénomination maintenant, et vous êtes au même niveau que les autres. Vous voulez être avec les autres. Vous avez permis à vos femmes de se couper les cheveux, de mettre du maquillage. Vous leur avez permis de faire toutes ces choses et d'amener toutes ces choses dans les églises. Qu'est-ce? L'amnésie spirituelle. Et puis, bien vite, lorsque Dieu commence à visiter son peuple, alors qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas le recevoir. Voyez-vous, vous avez été tellement malade à cause de cette amnésie. Voyez, vous n'avez rien entendu d'autre. Ne pensez-vous pas que vous devriez vous éloigner juste quelques instants de ce credo et prendre la Bible et voir comment un chrétien est censé être identifié? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Actes, Pierre a dit « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Si vous dites que cela n'est pas ainsi, alors votre pasteur est atteint d'une grave amnésie spirituelle. Il ne peut pas se trouver identifié avec cette église-là, non pas une organisation, mais une église, un corps mystique de Christ. Maintenant, le Saint-Esprit est ici. Il est ici pour faire exactement ce qu'il a promis qu'il ferait. Maintenant, alors que vous êtes ici, la tête inclinée, continuez simplement à prier. Laissez le Saint-Esprit parler lui-même. Vous pouvez voir si n'importe qui sait que la promesse, ce qu'elle est pour ce jour. Maintenant, vous qui avez un besoin, ce soir, vous, beaucoup parmi vous ont levé la main. Avant que vous le fassiez, je me demande, alors que nous sommes ici et que nous prions sincèrement pour les malades, je me demande si vous pouvez vous éloigner de cette incrédulité, de cette dénomination, de ce credo qui vous dit que ces choses ne sont pas ainsi, de celui qui vous dit que cela vient du diable. Quand ils font cela, ils ne seront jamais pardonnés, ni dans ce monde, ni dans celui à venir. Et si ceci était la vérité, pensez-y, et si ça l'était, alors vous vous retrouvez où? Voyez, vous n'avez pas besoin de l'exprimer à haute voix, il vous suffit de le croire dans votre cœur. Et il y a des gens ici qui croient cela. Je me suis tenu là, ces 2 derniers soirs, accablé de soucis, en me retenant et en me mordant la langue, pour ne pas dénoncer cela ouvertement. Souviens-toi, mon ami, c'est entre toi et Dieu. Et si c'était faux, ce que tu es en train de penser, tu sais ce qui va arriver,
tu ne seras jamais pardonné pour cela. L'amnésie spirituelle, tu vas continuer comme ça jusqu'à ta mort éternelle. L'incrédulité, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Maintenant, priez pour votre maladie. Dites, Seigneur Jésus, tu as promis. Peut-être y a-t-il des nouveaux venus ici qui n'ont jamais été là auparavant. Jésus a promis, ce qui arriva. Je vais prendre un passage de l'Écriture. Du temps de Lot, lorsque Dieu a été manifesté dans un corps de chair. Et le peuple, Abraham, le groupe élu, le groupe qui avait été appelé à sortir. Et le nom d'Abraham a été changé en Abraham. Alors il a vu la parole faite chair. Et celle-ci a discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Et lorsque la semence royale d'Abraham est apparue, c'est ce qu'il a fait. Et ils l'ont appelé un démon. Il a dit, maintenant, lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera la même chose. Il a dit, maintenant, il y a le pardon pour vous, quand vous m'appelez ainsi. Mais lorsque vous parlerez contre le Saint-Esprit, il n'y aura plus de pardon. Maintenant, puisse-t-il venir dans sa puissance, parmi cet auditoire, où que vous soyez, et avec son discernement spirituel, montrer qu'il est la parole. Et s'il y en a ici qui souffrent de cette amnésie, qu'ils soient sans excuse, avant qu'on fasse cet appel à l'autel. Que le Seigneur Dieu nous aide. Maintenant, avec la tête inclinée, priez avec respect. Vous voyez, il y a une dame assise là, devant moi. Elle a porté les mains à son visage. Elle souffre de la colonne vertébrale et elle est aussi atteinte de nervosité. Elle souffre de l'estomac et elle est assise là, devant moi, maintenant. Et afin qu'elle puisse reconnaître cela, elle ne vient pas d'ici. Elle vient d'une ville qui s'appelle Macon. Oui. Croyez-vous que Dieu puisse me dire qui vous êtes? Vous êtes mademoiselle Ayers. Si c'est juste, levez la main. Je vous suis inconnu. C'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, vos ennuis sont terminés. Jésus-Christ, vous avez touché son vêtement. Il vous a guéri. Maintenant, croyez-le simplement. Il y a un homme assis au fond du bâtiment. Il recherche le baptême du Saint-Esprit. Il veut le baptême de l'Esprit. Il se tient là, devant moi. Lui non plus n'est pas d'ici. Il vient de la Caroline, de Charlotte. Son nom est Lipin. Croyez de tout votre cœur. Et Dieu vous remplira du Saint-Esprit, mon frère, si vous le croyez. Ici, à ma droite, il y a un homme et sa femme assis juste en face de moi. C'est un couple âgé, à ma droite. La dame souffre des côlons. Son mari a des problèmes cardiaques. Ils ne sont pas d'ici. Ils viennent du Tennessee. Monsieur et Madame Thomas, si vous croyez de tout votre cœur, levez la main et vous pouvez accepter votre guérison. Jésus-Christ vous guérit. C'est exactement ce qu'il a promis de faire. Mais je n'ai jamais vu ces jours de ma vie. L'amnésie spirituelle. Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais.